Nous sommes avec Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris, président de la Société de médecine de voyage. Christophe Rapp, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Que sait-on aujourd'hui des modes de transmission de ce coronavirus? On vient de le voir dans le sujet. Sur le bateau coincé actuellement dans le port de Yokohama au Japon, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. On a vraiment l'impression que ça va très vite. Alors c'est une transmission respiratoire par des gouttelettes quand vous éternuez ou si vous discutez de façon rapprochée à moins d'un mètre d'un autre sujet. Donc le bateau de croisière est une situation expérimentale. C'est vraiment un espace confiné où il y a une très forte densité de population et des contacts sociaux majeurs. Donc c'est l'antithèse de ce qu'il faut faire pendant une épidémie où normalement on fait ce qu'on appelle de la distanciation sociale. Donc pour nous ça a toujours existé. Chaque année il y a des épidémies de grippe dans les bateaux de croisière. Malheureusement là le bateau est parti à une époque où des gens étaient déjà en incubation et ont contaminé les autres. C'est une situation tout à fait expérimentale, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Les cas en même temps augmentent également en Chine chaque jour. Les cas, il y a également des cas à l'étranger. On a vu le Vietnam qui met en quarantaine une ville. Est-ce que les mesures prises aujourd'hui sont suffisantes pour contrer l'expansion de ce virus? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. La situation de la Chine, 99% des cas sont en Chine, 1% dans le reste du monde. L'épicentre, c'est la Chine. Le confinement en Chine est très difficile à faire. Il a été fait avec un peu de retard. Il est très difficile de confiner des millions de gens. Le nombre de cas aujourd'hui, attention, il faut être prudent, c'est un changement de définition de cas. Au départ, on fait des tests virologiques, des prélèvements rhinopharyngés chez les gens, et on attend la confirmation du laboratoire pour un virus Covid 2019. Là maintenant, à partir du moment où il y a trop de patients suspects, on est revenu à une définition clinique, manifestation respiratoire et ou une radiopathologique égale infection par le Covid. Donc ça élargit un peu artificiellement le nombre de cas. Et est-ce que le nombre de cas a été sous-estimé au début, quand on voit justement que là le mode ça a changé pour détecter les cas, et là les cas sont en train de grimper en flèche en seulement 24 heures. Le nombre de cas, c'est la surveillance épidémiologique des pays qui sont les cas confirmés virologiquement. Les modèles mathématiques avaient bien montré, quand on parlait de 20 à 30 000, qu'on était sans doute aux alentours de 100 000. Là, maintenant, si on fait une définition clinique, on va élargir le nombre de cas dans les quelques jours et on va dépasser les 100 000, 200 000, parce que dans toutes les maladies, il y a des formes finalement pas graves et beaucoup de Chinois qui ne consultaient pas à l'hôpital. Si maintenant ils se présentent et qu'on les englobe dans le chiffre global, la masse va forcément augmenter. En quoi ce sera important de connaître la source de ce virus? Il y a un animal qui est suspecté, c'est le pangolin. Qu'est-ce que ça va apporter de savoir d'où vient exactement, quel a été le vecteur de transmission? Alors la connaissance du réservoir de l'épidémie, avec un réservoir animal comme dans toutes les épidémies actuelles, est très important, mais pour le coup d'après. Voilà, c'est la prévention, c'est réguler le marché des animaux vivants en Chine, qui est un vrai problème. Médecine chinoise traditionnelle, consommation d'animaux vivants dans un marché qui était soi-disant un marché aux poissons. Donc le fait de le savoir va permettre de mieux réguler. C'est une affaire de police sanitaire, mais c'est pour le coup d'après, ça ne change rien pour cette épidémie actuelle. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié cette semaine le Covid-19 de grave menace pour le monde. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui vraiment? Est-ce que ce n'est pas trop alarmiste? La menace d'un nouvel agent pathogène, d'un nouveau virus, c'est toujours une raison de s'inquiéter, mais de s'inquiéter raisonnablement, puisque notamment dans les pays à revenus élevés, les mesures sanitaires sont en place. Et d'ailleurs, vous observez qu'il y a 1% des cas qui sont dans les pays industrialisés et qu'il n'y a pas de circulation de virus. En France, nous n'avons pas de circulation de virus. Nous avons quelques cas avec des grappes de cas autour de patients confirmés positifs. Ça veut dire que si on dépiste très précocement, qu'on isole les gens, il n'y aura pas de diffusion. Bien entendu que dans un bateau ou en Chine, ils sont au stade d'après où la quarantaine ne se discute plus parce qu'il y a une telle circulation virale que finalement, une forte partie de la population va... Le mal a déjà été fait. Va acquérir la maladie. La France serait-elle en mesure de faire face à une épidémie, comme ce qui se passe en ce moment en Chine, par exemple ? Alors, on a une bonne organisation. Le dispositif sanitaire est en place. On a 38 établissements de santé qui sont habilités à prendre en charge les patients. On a des tests qui sont disponibles dans plein d'hôpitaux, un SAMU qui peut réguler, mais c'est un effet de volume. On a un plan qui s'appelle le plan
Orsan, risque épidémique et biologique, est un plan régional dans chaque région de France dirigé par les ARS de santé. Mais bien entendu que si on avait affaire à un volume de patients tels que les Chinois, on serait dans une crise sanitaire hors du commun. Il y a quand même un effet volume. Mais ce n'est pas du tout le cas en France où il n'y a pas de circulation de virus. Nous, on est sur l'hypothèse de quelques cas et quelques clusters. C'est pour l'instant ce qui se vérifie en Europe. Donald Trump, le président américain, a assuré cette semaine que le virus disparaîtrait avec la chaleur dès le mois d'avril. Concrètement, il est impossible aujourd'hui de prédire la fin de cette épidémie. Est-ce qu'on a des pistes déjà ? Alors là, il est bien trop tôt pour prédire la fin de l'épidémie, mais le président Trump est quand même bien conseillé par les experts américains, et il faisait en fait référence au fait que le virus grippal, tous les virus respiratoires se multiplient beaucoup plus quand il fait froid parce que les muqueuses sont asséchées et la transmission est meilleure, et que dès qu'il fait plus chaud, les épidémies de grippe s'arrêtent. Donc il faisait référence à ça, et c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité, mais ça dépend quand même du nombre de patients et des chaînes de transmission. Donc là, pour l'instant, il est bien trop tôt pour prédire l'évolution de l'épidémie. Et est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint le pic de l'épidémie, ou il est encore difficile de l'évaluer ? Même réponse, on ne peut pas vraiment le dire, et ce d'autant qu'on vient de changer de système de surveillance épidémiologique, ce qui est très très important à prendre en compte, parce qu'on n'est plus sur la même échelle de chiffres, et donc il va y avoir un vent de panique pendant les 10 jours qui viennent, parce qu'on a changé de définition. Donc de fait, c'est compliqué de définir le pic. Très rapidement, peu d'enfants ont été contaminés depuis le début de cette épidémie. Est-ce qu'il y a une explication ? Alors les chercheurs s'interrogent effectivement sur le fait que pour l'instant, peu d'enfants sont touchés par ce virus. Est-ce qu'il y a des phénomènes immunitaires? Est-ce qu'il y a des récepteurs cellulaires particuliers chez les enfants? Ça fait partie des questions de recherche. Il y a effectivement pour l'instant peu d'enfants touchés. Merci beaucoup Christophe Rapp d'avoir été notre invité ce soir sur France 24 pour revenir sur cette épidémie de coronavirus. Restez avec nous. Paris Direct continue. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause.